Allez, bonjour à tous, on va s'entraîner là sur cette petite vidéo en vue de votre contrôle. Donc qu'est-ce qu'on a vu sur ce chapitre là? En fait, ce qu'on a vu, c'est les trinômes du second degré, donc ax2 plus bx plus c, donc une équation du second degré, et ce qu'on a vu ensemble, c'était qu'une équation du second degré, pour la résoudre simplement, donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait calculer delta, donc b carré moins 4ac, et puis après qu'on avait trois cas de figure, suivant la valeur de delta, si delta était positif, nul ou négatif. Donc si delta est supérieur à 0, ça vous fait deux solutions, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta est nul, une seule solution, moins b sur 2a. Et si delta est négatif, pas de solution. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau bac pro, toutes ces formules et cette méthode, d'accord, sont disponibles donc pendant les évaluations et même pendant le bac. La deuxième chose qu'on a vu ensemble, c'était qu'une fois qu'on avait donc calculé nos solutions, on pouvait avoir accès à une forme factorisée. Cette forme factorisée, pour si delta est positif, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et donc cette forme factorisée va nous servir à quoi? Elle va nous servir à déterminer le signe de cette expression en fonction des valeurs de x. On s'en fera une petite démonstration après. Si delta égale à 0, la forme factorisée c'est a facteur de x moins x1 au carré. Et si delta est négatif, il n'y a pas de factorisation. D'accord? En fait, globalement, si delta est négatif, moralité de l'histoire, bah il se passe pas grand chose quand même. Hein. D'accord? Maintenant, on va se faire un petit exemple, simplement. Hop. Je pense que pour tout ce qui est équation, vous avez à peu près bien compris. Là où vous avez eu un peu plus de mal, c'est tout ce qui est inéquation, donc il va falloir déterminer le signe. Par exemple, si j'ai 3x au carré, plus 2x, moins 1, et je veux savoir quand est-ce que cette affaire c'est supérieur à 0. D'accord? Je veux savoir quand est-ce que c'est supérieur à 0. Donc déjà, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, donc vous pouvez le faire de votre côté, hein, vous arrêtez la vidéo, bien évidemment. Moi, j'enchaîne. Donc je relève déjà mes valeurs de A. A, c'est 3. B, c'est 2. C, c'est moins 1. Ok, nickel. Je calcule ma valeur de delta. Delta, ça fait B au carré moins 4AC. Donc delta B au carré, donc ça me fait 3 au carré, moins 4 fois B au carré, ça fait 2 au carré, excusez-moi. C'est un 2 ça, hein. Attendez, je vais effacer, je vais faire un truc assez propre. Hop. Donc ça me fait hop, 2 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 1. Donc ici, sur le calcul du delta, on le dit jamais trop, mais ne pas se faire avoir par tout ce qui est signe. Donc ça me fait 14, 16. C'est bien ça. Ouais. Ça fait delta égale 16. Et donc, ça me fait x1, donc là j'ai un delta qui est positif, donc j'ai deux solutions. x1, donc il me fait moins b, donc b c'est 2, donc moins b c'est moins 2. Plus racine de 16 sur 2 fois a, donc ça fait 6, 2 fois 3, 6. Et x2 qui me fait du moins 2 moins racine de 16 sur 6. Ok. Là ici ça me fait des valeurs sympas, d'accord, ça me fait moins 2 plus 4, ça fait 2, 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Ok. Et x2... moins 2, moins 4, ça fait moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Donc ici, mon équation, elle a deux solutions, 1 tiers et moins 1. Maintenant, étant donné que c'est quand même une inéquation, ce que j'ai à faire, je vais m'intéresser à la forme factorisée. Ma forme factorisée, je sais que c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc ça me fait quoi? Ma forme factorisée, ça va me faire a, ici ça fait 3. Facteur de x moins x1 moins 1 tiers. Facteur de x moins x2. x2 c'est moins 1, donc ça me fait x moins moins 1, autrement dit x plus 1. Quel est l'intérêt de la forme factorisée ici? La forme factorisée, son job en fait, c'est que, vu que c'est un produit de facteurs, je vais pouvoir savoir le signe de lui, le signe de lui et le signe de lui, et donc savoir le signe de mon produit. C'est l'avantage de la factorisation, contrairement à une forme développée comme ça, où j'ai pas d'indication de signe, d'accord? Je vais pouvoir ici appliquer la règle des signes.
Et donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Hop, attendez, je sépare en deux ma feuille. Voilà. Tac. Je vais me faire un petit tableau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que x ici varie. D'accord? C'est une variable, donc il varie. Il varie de... Oula, c'est terrible hein, d'être aussi mauvais. Hop, on va faire ça à peu près propre. Hein. Donc x ici, il varie. Ok. X, il varie. Tac. Attendez, je prépare mon petit tableau. Ok. Ok. C'est tout bon. Donc x, il varie de moins l'infini à plus l'infini. Autrement dit, il parcourt tous les nombres qu'on connaît. Et ici, on va avoir deux valeurs clés, d'accord, qui vont être en fait les valeurs de x1 et de x2. Donc je les mets dans l'ordre croissant, d'accord. Donc c'est moins 1 en premier, parce que c'est plus petit, et un tiers après. Et après, on va regarder ce qui se passe. Donc je vais regarder facteur par facteur. D'abord, je vais regarder 3, après x moins 1 tiers, et après x plus 1. 3, lui, il s'en moque littéralement de la valeur de x, d'accord. 3, quelle que soit la valeur de x, il restera toujours positif. Ok. Maintenant, x moins 1 tiers. X moins 1 tiers, lui, son signe va varier suivant les valeurs de x. Qu'est-ce que je vois? Si x est égal à 1 tiers, donc qui est la valeur ici, ça fait 0. D'accord? Et si x est plus grand que 1 tiers, bah ça va être positif du coup. Et si x est plus petit que 1 tiers, ça va être négatif. Maintenant, je vais regarder mon dernier, x plus 1. X plus 1, lui, sa valeur clé, c'est moins 1. Si c'est égal à moins 1, x, ça va me faire 0. Si x est plus petit que moins 1, ça va être négatif. Si x il est plus grand que moins 1, ça va être positif. Et maintenant, je vais m'intéresser à mon tout. D'accord? Donc à mon expression. Mon expression, elle, quand je suis entre moins l'infini et moins 1, 3, lui, il est positif. X moins 1 tiers, il est négatif. Et x plus 1, lui, il est négatif. Donc ça me fait que je vais multiplier un nombre positif, un nombre négatif, avec encore un nombre négatif. Les deux nombres négatifs vont former un nombre positif, fois un nombre positif, ça me fait positif. En fait, simplement ce que vous faites, c'est que vous regardez si vous avez un nombre pair de facteurs négatifs, à ce moment-là, ça veut dire que ça sera positif. Si vous avez un nombre impair de facteurs négatifs, comme ici par exemple, ici j'ai qu'un seul facteur négatif, 1 étant nombre impair, mon résultat sera négatif. Pourquoi? Parce que plus fois moins, ça fait moins. Donc moins fois plus, ça fait encore moins. Et ici, par contre, j'ai que des nombres positifs. Et si je multiplie que des nombres positifs entre eux, mon résultat sera positif. Ici, ce que je voulais savoir, donc je reviens à mon énoncé. Qu'est-ce que je voulais savoir? Je voulais savoir quand est-ce que ce truc-là, donc ce trinôme de second degré, était positif. Bah, qu'est-ce que je sais? Il est positif sur quand x il fait moins l'infini moins 1, quand il est sur moins l'infini moins 1, mais il est aussi positif quand il est sur 1 tiers plus l'infini. Donc du coup, mon ensemble de solutions en maths, on note ça S comme l'ensemble des solutions, c'est égal, d'accord, à toutes les valeurs de x qui sont comprises entre moins l'infini, et moins 1, union 1 tiers plus l'infini. Ok. Je vous embête pas parce qu'on s'est pas encore vu assez sur le sens de ces accolades là. Après les vacances, peut-être que je ferai un point là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas la cible que je souhaite développer. D'accord? Donc pour l'instant, je serai, comment dire, très flexible sur le sens des crochets. D'accord? Mais ce que je veux que vous sachiez faire, c'est donc vous avez votre trinôme de second degré. D'accord? Vous relevez les valeurs de ABC, calculez votre discriminant, donc la valeur de delta, calculez vos racines, tranquille, m'écrire la forme factorisée. Une fois que vous avez écrit votre forme factorisée, m'établir un tableau de signes en me distinguant donc chacun des facteurs, remplir tranquillement ce tableau de signes en toute sérénité, me donner donc le signe du produit total ici, et conclure en fonction de ce qui était demandé. Ici, on demandait quand est-ce que c'était positif. Je regarde dans mon tableau, bah ouais, c'est positif là et là. Donc c'est positif sur ces deux intervalles-là, et je mets bien une union pour dire que c'est soit l'un ou l'autre.
Si ici, par exemple, dans mon énoncé, on m'avait dit quand est-ce que c'est négatif, donc j'aurais eu un signe ici dans l'autre sens, d'accord? Et bien j'aurais pris juste un intervalle entre moins 1 et 1 tiers, d'accord? Qui correspondra ici à mon intervalle des solutions. Donc voilà, après, je vous ai appris des petites astuces, d'accord, signe de A à l'extérieur des racines, etc. Je ne pourrai pas avant les vacances, enfin pas avant l'interro, et on reverra ça en temps utile pour les astuces, mais au moins déjà, comprenez-moi donc cet ensemble-là, et ça ira tout seul. Donc là, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Refaites tranquillement l'exercice qu'on a déjà fait ensemble, donc vous avez corrigé. Pour l'instant, je ne mettrai pas de contexte dans l'interrogation, étant donné qu'on n'a pas eu le temps de finaliser ce chapitre-là. On le reprendra post-vacances, d'accord? Mais là, je vais vous faire une petite interro déjà pour évaluer ce que vous avez compris au niveau au moins de comment utiliser la méthode de résolution. Et après, dans un deuxième temps, on appliquera donc l'ensemble de ces outils à des cas concrets. Allez, bon courage à vous.